Ont-ils vraiment disparu ou sont-ils très bons à cache-cache? Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des animaux disparus qui sont peut-être vivants. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les animaux qui ont été déclarés disparus par la communauté scientifique mais font l'objet de rumeurs, de théories ou ont été vus par des témoins lambda. Ils seraient donc peut-être toujours en vie. Nous ne parlerons pas d'animaux qui étaient officiellement éteints mais dont la survie a été rétablie après que certains spécimens aient été retrouvés vivants et qui sont aujourd'hui déclarés en voie de disparition. Numéro 10, le baiji ou dauphin de Chine. L'énergie hydroélectrique a beau être plus propre que le pétrole, elle a tout de même un prix. Le baiji est un dauphin d'eau douce endémique du fleuve Yangtze-Jiang qui était très important dans la culture chinoise. Il était vu comme une déesse de la protection et un symbole de paix et de prospérité, chargé de veiller sur les pêcheurs, leur commerce ainsi que sur la rivière. By the end of the 20th century, there were possibly only 13 wild dolphins left in the Yangtze. L'industrialisation de la Chine a gravement affecté la population des baiji, mais c'est le barrage des Trois Gorges qui a mené à l'extinction de ces joyeuses créatures aquatiques. Après avoir perdu une bonne partie de leur habitat naturel, leur disparition est officiellement annoncée en 2006. Cependant, et pour la première fois en 5 ans, l'un d'entre eux aurait été aperçu en 2007 et des écologistes amateurs gardent espoir puisqu'ils affirment en avoir vu un autre en 2016. Numéro 9, le grizzly mexicain. En 1979, une énorme créature laisse des marques sur les arbres du Mexique et vu les empreintes, il s'agirait d'un grizzly. Sauf que le grizzly mexicain est censé être éteint depuis 1964. Le problème avec ces ours, c'est qu'il existe de nombreuses espèces réparties dans toute l'Amérique du Nord. Le grizzly mexicain et le grizzly de Californie qui ont disparu, le grizzly simple, l'ours Kodiak, toutes sont très difficiles à différencier. Le dernier grizzly mexicain a été tué en 1960, mais de gros ours bruns ont été repérés dans les zones autrefois occupées par leurs cousins mexicains. Ces créatures ont-elles survécu ou ont-elles été remplacées par d'autres espèces d'ours venues d'Amérique du Nord? On espère le savoir un jour. Look at that! Numéro 8, le cougar de l'Est de l'Amérique. Et non, on ne parle pas d'un cougar de type Real Housewives puisqu'elle semble avoir disparu pour de bon. Également connu sous le nom de puma de l'Est de l'Amérique, ce gros chat d'Amérique du Nord a officiellement disparu depuis 2011 selon l'US Fish and Wildlife Service. Le dernier spécimen a été vu en 1938 dans le Maine. Mais ce gros chaton n'a pas l'air d'être au courant de son statut de conservation. Plusieurs d'entre eux ont été repérés dans l'Est des États-Unis et du Canada et ils seraient même assez nombreux dans le Nouveau-Brunswick. Bien qu'aux États-Unis il soit considéré comme éteint, le Canada n'est pas du même avis. Il a déclaré que les données étaient insuffisantes pour pouvoir affirmer qu'ils existent encore ou non. Numéro 7, la tourte voyageuse. Si vous vivez en ville, vous rêvez sûrement d'un monde sans pigeons ou rats volants comme certains les appellent. Mais il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Auparavant, les tourtes voyageuses se comptaient en milliards. Et si l'on doit leur destin funeste à de nombreuses causes, la chasse est la première responsable. Martha, la dernière tourte, est morte en captivité en 1914, ce qui a mis un terme au règne de son espèce. Cependant, certaines personnes pensent qu'elles existent toujours. Theodore Roosevelt affirmait en avoir vu plusieurs années après la découverte des derniers spécimens sauvages. La plupart de ces oiseaux ont été vus près des monts Ozarks où ils faisaient leur nid auparavant. Get out of here with that flying rat. I don't want him anywhere near me. Numéro 6, le pic à bec ivoire. On a quand même réussi à tuer 2 espèces d'oiseaux en un seul siècle. Au départ, on pensait que le pic à bec ivoire s'était éteint en 1920, peu de temps après la tourte voyageuse. La destruction de son habitat naturel était la cause principale, bien que la chasse n'ait pas aidé non plus. Puis, ce joli pic est revenu des morts en se prenant pour Jésus. Il a été vu à de nombreuses reprises à partir des années 1940 et son nom a été retiré de la liste des espèces disparues. Mais quelques années plus tard, il disparaît de nouveau. En 2002 et en 2004, il aurait été observé près de la rivière aux Perles en Louisiane et de Cache River dans l'Arkansas. Ces deux récits ont déclenché une énorme enquête à l'université de Cornell et The Nature Conservancy offre une récompense de $50 000 à celui ou celle qui trouvera un spécimen vivant. I'm a lifelong bird watcher. And when I get through this, I am finally going to scout the ivory-billed woodpecker. Numéro 5, le loup de Honshu. Le loup de Honshu est l'une des 2 sous-espèces vivant dans les diverses îles de l'archipel du Japon. Les loups d'Hokkaido résidaient sur l'île d'Hokkaido ainsi que sur les îles voisines avant d'être décimés à coups d'appâts remplis de poison entre le milieu et la fin du 19e siècle afin de faciliter l'élevage du bétail. La plus petite espèce, le loup de Honshu, vivait évidemment sur l'île d'Honshu. Il serait éteint depuis 1905 à cause de la chasse, de la destruction de son habitat et de la rage. De nombreuses personnes affirment avoir croisé des loups depuis cette double extinction, mais comme aucun spécimen n'a été capturé, il est impossible de savoir lequel existe encore. Ils sont peut-être tous les deux en vie, qui sait. Numéro 4, le tigre de Java.
Lorsqu'une espèce habite sur une seule île, elle est beaucoup plus facile à détruire. Malheureusement, le tigre de Java n'avait nulle part où aller quand les Javanais ont déboisé l'île afin d'agrandir leur culture de riz. Entre les années 30 et les années 70, les zones boisées sont passées de 23% à moins de 8%, supprimant l'habitat naturel de ces créatures. Et même à la veille de leur disparition, ces tigres étaient vus comme une menace puisqu'ils s'en prenaient au bétail. Le dernier d'entre eux a été tué en 1971. Mais depuis, une poignée de témoins affirment en avoir vu et les chercheurs ont trouvé des poils, des empreintes et des excréments similaires à ceux du gros chat sur l'île. You will succeed, because you are as wily as the Javan tiger from where you get your name. Numéro 3, la loutre de rivière du Japon. Qui n'a jamais souri devant une vidéo de loutres en train de jouer? Elles sont adorables. À une autre époque, on aurait pu voir la loutre du Japon gambader un peu partout. Malheureusement, il n'existe plus de membres de cette espèce en dehors des restes empaillés ou de leurs squelettes. Ces loutres étaient nombreuses autrefois, mais pendant l'ère Meiji, l'époque où les loups d'Hokkaido ont également disparu, ces animaux ont été chassés pour leur fourrure très prisée. The otter was hunted for its fur, causing its numbers to drop drastically. Même après l'application des réglementations de chasse, la pollution de la rivière et la destruction de leur habitat naturel ont décimé la population. On les aperçoit de façon sporadique entre 1930 et 1990 et en 2012, on déclare l'espèce officiellement éteinte. Ironie du sort, des loutres auraient été repérées la même année. As the Environment Ministry, there is a need to work hard to improve the protection of wild animals. Numéro 2, le tigre de Tasmanie ou Thylacine. Look! Inside its pouch! Extinct Tasmanian tigers! Les thylacines ont été chassés en Tasmanie parce qu'ils constituaient une menace envers le bétail. Grâce aux squelettes et aux dessins dans la roche, on sait aujourd'hui que les tigres de Tasmanie vivaient autrefois en Australie et en Nouvelle-Guinée. Benjamin, un résident de l'Hobart Zoo et dernier tigre de Tasmanie vivant, en captivité en tout cas, est mort en 1936. Suivant les normes en matière d'animaux sauvages, l'Union internationale pour la conservation de la nature n'a déclaré l'extinction de l'espèce qu'en 1982, malgré le fait que plusieurs témoins affirment en avoir vu depuis les années 30. On ignore s'il a réellement survécu, mais certains scientifiques sont convaincus de pouvoir le ramener à la vie grâce à leur matériel génétique et aux techniques de clonage comme dans Jurassic Park. Relax, John. It's all part of the miracle of cloning. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Do people fight for these? Борьба идет, чтобы тех людей, кто нашел, купить бы. Numéro 1, le mégalodon. There's a deadly predator in these waters, and I have to find it before it kills again. Bon, rien ne prouve réellement que les mégalodons existent encore et de nombreux scientifiques sont très en colère contre Discovery Channel qui suggère le contraire. Merci Shark Week. Le mégalodon était un énorme requin qui régnait en maître sur les océans il y a 23 millions d'années. Il n'existe ni preuve ni signe de leur existence actuelle et personne n'a vu ce poisson du Cénozoïque. Cela dit, avec la découverte récente de créatures marines que l'on croyait disparues telles que le coélacanthe, peut-on vraiment affirmer qu'une espèce existe ou non? La science s'est déjà trompée et de nos jours, les nombreux adeptes des mégalodons proclament son droit d'exister. I believe that we just encountered Megalodon. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.